Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Il y a quelques mois à peine, Marine menait une vie plutôt normale. Elle partageait son temps entre ses études et sa passion pour la musique, une passion qu'elle cultivait en secret, comme un jardin secret pour elle seule. Pourtant, cette même passion la propulsait sous les projecteurs, la propulsant dans un tourbillon médiatique vertigineux où tout se déroulait à une vitesse inimaginable. Sa victoire à la saison 12 de Star Academy a bouleversé sa vie en un clin d'œil. Mais derrière l'image radieuse d'une championne de télé-réalité musicale, se cachait une jeune fille qui apprenait à trouver sa place dans un monde nouveau, empreint de glamour mais aussi de défis. Et la Star Academy est un phénomène incontournable en France depuis longtemps. Plus qu'un simple concours de chant, c'est aussi une machine à créer des artistes et à changer des destins. Marine le sait bien, chaque saison, des millions de téléspectateurs suivent de nouveaux visages, des histoires personnelles racontées à travers la musique et le cheminement personnel. Amie d'ébène et compagne de Julien Lieb, elle s'est progressivement imposée comme une voix unique, douce, forte et porteuse d'une émotion brute et sincère. Mais dès que la finale s'est éteinte, une nouvelle course a commencé. Quelques semaines seulement après son couronnement, Marine a sorti son premier album, Cœur maladroit. Un pari audacieux, voire risqué, car tout gagnant d'un concours musical télévisé se pose la question épineuse de sa longévité. Ou de sa simple star d'une saison. Mais Marine a refusé de se laisser envahir par ses doutes. Je voulais que les chansons sortent bientôt, dit-elle. C'est un album qui reflète qui je suis. La transition entre candidate télé et vie professionnelle n'a jamais été facile. Son emploi du temps est désormais chargé d'interviews, de séances photos, de répétitions et de réunions promotionnelles. Marine a dû s'adapter à ce nouveau mode de vie. Elle se décrivait autrefois comme plutôt réservée, mais elle doit désormais apparaître constamment, parler d'elle et accepter que chacun de ses mots, chacun de ses gestes soit observé et commenté par le public. C'est un changement radical. Il faut du temps pour se sentir complètement à l'aise, admet-elle. L'univers de la Star Academy est aussi celui de liens intenses, mais fugaces. Pendant des semaines, les candidats vivent ensemble, partageant tout, de la joie de la victoire aux amères déceptions. Pour Marine, c'est une famille temporaire et un lieu où se tissent de profondes amitiés. Mais une fois l'épreuve terminée, chacun doit passer à autre chose. À l'Académie, on est dans une bulle, protégée. Quand on sort, on doit tout affronter seul, dit-elle. Le chemin de Marine vers la gloire n'a pas été de tout repos. Le public l'aimait non seulement pour sa voix, mais aussi parce qu'il reconnaissait la sincérité et la vulnérabilité avec lesquelles elle exprimait ses émotions. Marine ne jouait pas, ne se cachait pas, elle chantait comme elle le ressentait. C'est peut-être ce qui a fait son charme particulier. Je n'ai jamais voulu jouer quelqu'un d'autre, a-t-elle affirmé. Les gens reconnaissent immédiatement si vous êtes authentique ou non. C'est avec cette réalité en tête que Marine aborde cette nouvelle étape de sa carrière avec prudence et confiance. Elle sait que le plus dur ne fait que commencer, conquérir le public au-delà de l'émission et bâtir une carrière durable. Mais elle est convaincue que ce qu'elle apprendra lors de la compétition sera précieux. J'ai beaucoup appris. Maintenant, le reste ne dépend que de moi. Marine est désormais une artiste en devenir, pleine de potentiel, consciente de ses forces et de ses faiblesses. Son rêve est devenu réalité, mais la réalité exige davantage. Elle doit apprendre à s'adapter, à faire face et à ne pas perdre sa motivation initiale. La route est grande ouverte, et elle n'en est qu'aux prémices. Pour de nombreux lauréats de concours musicaux télévisés, la sortie d'un premier album prend souvent des mois, voire des années, en attendant le bon moment. Mais Marine a choisi une voie différente, elle a sorti sa musique quelques semaines seulement après avoir remporté la Star Academy. C'est ainsi qu'est né Cœur maladroit, une introduction rapide mais percutante à l'artiste qu'elle rêvait de devenir. La particularité de cet album est la présence de deux grands noms de la musique française contemporaine, Eddie de Pretto et Joseph Kamel. Ce sont non seulement deux artistes reconnus, mais aussi des auteurs au style de composition unique et singulier. Leur association avec Marine a créé une nuance musicale à la fois nouvelle et personnelle. Dès le début, je savais ce que je voulais dire, a confié Marine dans une interview accordée à Soir Mag. J'avais des thèmes à explorer, des histoires à raconter. Je suis donc arrivée en studio avec une vision claire de mes idées. L'album Cœur maladroit est comme un journal intime musical, où Marine révèle différentes facettes d'elle-même,
fragilité? Insécurité, mais aussi foi en l'amour et l'espoir. Le tout raconté à travers une voix qui ne cherche pas à faire étalage de technique, mais privilégie la transmission des émotions. L'un des moments forts de l'album a été la chanson « Fille ordinaire », écrite par Eddie de Pretto. Je n'ai quasiment rien changé à la version originale, explique Marine. Elle était tellement fidèle à ce que je voulais dire, et j'avais l'impression de me retrouver dans chaque mot. Eddie de Pretto, connu pour son talent pour écrire des paroles à la fois subtiles et directes, a offert à Marine un espace musical où elle pouvait être elle-même tout en expérimentant de nouvelles émotions. Joseph Kamel, chanteur pop-folk poétique, a également contribué à la couleur de l'album. Son écriture douce et riche a aidé Marine à trouver un équilibre entre chansons puissantes et ballades plus douces. Le résultat est un album loin d'être monotone, qui guide constamment l'auditeur à travers de nombreuses émotions. Cependant, toutes les chansons ne sont pas le fruit des idées de Marine. Je me suis aussi laissée guider par la maison de disques, car elle a de l'expérience et connaît le marché, admet-elle. L'alliance de sa volonté personnelle et de son professionnalisme a permis de créer un produit à la fois unique et accessible au grand public. Ce qui est remarquable, c'est que, malgré sa sortie rapide, l'album ne semble ni précipité. Les arrangements sont soignés, le chant de Marine est mis en avant et chaque chanson a sa propre histoire. Cela permet à Cœur Maladroit d'éviter le piège des albums qui suivent la gloire du succès, souvent considérés comme superficiels. Mais pour Marine, cet album est plus qu'un simple produit musical, c'est une déclaration, elle n'est pas un phénomène passager. Dans un paysage musical français en pleine mutation, avec l'essor des jeunes artistes et la concurrence féroce des plateformes en ligne, il n'est pas facile pour une jeune championne de sortir un album suffisamment qualitatif pour être accepté par la critique et le public. Cet album est ma façon de dire que je suis sérieuse quant à la voie que j'ai choisie, a déclaré Marine. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi uniquement comme d'une gagnante d'un concours. Le titre Cœur maladroit en dit long sur sa nature, un cœur imparfait, parfois maladroit, mais toujours sincère. Dans chaque chanson, on entend des histoires sans fioriture, des émotions pas complètement polies. C'est cette maladresse qui crée l'attrait, car elle rend Marine accessible et authentique. Pour Marine, travailler avec Eddie de Pretto et Joseph Kamel a été non seulement une avancée professionnelle, mais aussi une expérience profondément personnelle. J'ai beaucoup appris de leur façon d'écrire, de leur façon d'aborder une histoire et de la transformer en chanson, confie-t-elle. Ils m'ont fait comprendre que parfois, il ne s'agit pas d'écrire une chanson parfaite, mais d'écrire une vraie chanson. Cœur Maladroit a ainsi non seulement marqué le début du parcours artistique de Marine, mais aussi son premier pas vers l'âge adulte, un pas plein de confiance mais toujours empreint d'humilité. Et surtout, il a prouvé que Marine était prête à trouver sa place sur la scène musicale française, non seulement comme championne, mais comme véritable artiste. Quand on pense à une chanteuse professionnelle, on imagine généralement une artiste avançant avec assurance sur scène, le visage braqué sur les projecteurs, sous les acclamations du public. Pourtant, pour Marine, sa relation à la scène est bien plus complexe. Elle la qualifie de « relation paradoxale », son amour pour la musique se mêle à la gêne, voire à l'inconfort, d'être au centre de l'attention. Au début, je ne me sentais pas à l'aise, admet Marine. J'étais très timide, presque mal à l'aise. Cette réticence n'était pas due à un manque de passion, mais plutôt à la pression des regards braqués sur elle. En studio ou en répétition, Marine se laisse facilement aller, mais sur scène, la présence du public la pousse parfois à se refermer, comme un réflexe naturel. Cela a donné naissance à une habitude étrange, Marine garde souvent les yeux baissés pendant les concerts, évitant ainsi tout contact visuel direct avec ses fans. Le regard du public est une chose complexe pour moi, explique-t-elle. Non pas que je ne veuille pas créer de lien, mais parce que cela me donne l'impression d'être nue, comme s'ils voyaient ce que je ne dis pas. Cette timidité peut être un frein pour certains artistes. Mais pour Marine, elle fait partie intégrante de son identité sur scène, une vulnérabilité qui donne au public un sentiment d'authenticité. Nombreux sont ceux qui ont déclaré être attirés par cette timidité, car elle leur donne l'impression que chaque chanson de Marine est une confession sincère. Et non une performance. Bien sûr, Marine elle-même sait que si elle veut conquérir la scène, elle ne pourra pas l'éviter éternellement. Et d'ailleurs, les choses évoluent petit à petit. Heureusement, je m'y habitue, car je reçois de l'amour et de l'énergie des gens, dit-elle avec un sourire radieux.
Quand je chante mes propres chansons, c'est différent, et c'est génial. Ce qui est remarquable, c'est que ce changement ne s'est pas opéré grâce à des leçons de technique scénique, mais grâce à des expériences concrètes des performances, des moments où elle voyait le public chanter à ses côtés. C'est à ce moment-là que Marine a compris que leur regard n'était pas seulement scrutateur. Comme elle l'avait craint, mais aussi empreint d'empathie et de partage. Cependant, la nature de cette relation paradoxale demeure. Marine aime et craint à la fois la scène. Elle adore y être, sentir la musique se propager, mais en même temps, elle doit lutter contre elle-même pour approfondir le lien avec le public. Cela peut être considéré comme un défi de longue haleine, car pour un artiste, la scène n'est pas seulement un lieu d'expression vocale, mais aussi un espace de communication non verbale entre le chanteur et le public. Avec le recul, on comprend l'origine de cette timidité. Marine a commencé à se produire sur scène dès son plus jeune âge, en participant à des concours de chant dans sa ville natale. À cette époque, le public était principalement composé de connaissances, de voisins, de visages amicaux. Cette proximité l'aidait à se sentir en sécurité. Mais lorsqu'elle montait sur de plus grandes scènes, entourée de centaines, voire de milliers d'inconnus, la pression invisible augmentait de façon exponentielle. Le fait que Marine s'ouvre progressivement sur scène est donc un signe positif, cela montre qu'elle ne laisse pas sa timidité entraver son cheminement. En réalité, ce processus lent mais régulier peut faire d'elle une artiste exceptionnelle, car le public sera témoin de sa maturité à chaque représentation. Et cette maturité, lorsqu'elle se manifeste devant le public, a toujours son propre attrait. Marine a dit un jour que pour elle, chanter est un moyen d'exprimer des choses difficiles à exprimer avec des mots. La scène, bien que parfois effrayante pour elle, est le seul endroit qui lui permette de le faire pleinement. C'est peut-être ce conflit entre amour et timidité qui fait de Marine une artiste unique, une artiste à la fois forte dans sa musique et fragile dans sa présence. Si un jour, Marine peut regarder droit dans les yeux des milliers de téléspectateurs et se sentir toujours naturelle, peut-être que ce moment marquera un nouveau chapitre non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa propre personne. Pour Marine, la musique n'a pas été une passion tardive ni un coup de tête. C'était un cheminement constant, qui a débuté dès son plus jeune âge et qui a grandi avec elle, une étape naturelle de sa vie. J'ai commencé les cours de piano à 6 ans, à l'école de musique du village, se souvient-elle. C'était une petite salle de classe, dans un vieux bâtiment, où l'acoustique n'était pas parfaite, mais qui me réchauffait. Marine a grandi dans un village paisible du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. La vie y était calme et intime, et la musique n'était pas toujours jouée sur de grandes scènes, mais plutôt lors de festivals locaux, de concerts scolaires ou au son de l'orgue à l'église le week-end. Dans cet environnement, Marine abordait la musique avec simplicité et pureté, sans pression, sans attente, juste de la joie. Au début, le piano était pour elle un jeu. Mais au fil de ses études, elle s'est passionnée pour la discipline et la structure de la musique classique. Elle a suivi une formation formelle, apprenant à lire la musique, à travailler ses doigts avec des exercices rigoureux et à se produire lors des examens finaux. Cette base lui a appris la patience et la maîtrise de ses émotions, des compétences qui se révéleront plus tard un atout pour sa carrière de chanteuse. Pour Marine, le chant a débuté différemment, plus spontané et plus émotionnel. Elle chantait en chœur à la radio, imitant la prononciation, la justesse et la justesse du chanteur. Au début, ce n'était qu'un passe-temps personnel. Mais ensuite, on a commencé à le remarquer. Son professeur de musique l'a encouragée, « Tu ne devrais pas seulement jouer du piano, tu devrais aussi chanter ». Marine a donc commencé à participer à de petits concours de chant locaux, dont le prix était parfois un bouquet de fleurs, un certificat ou une salve d'applaudissements. À cette époque, l'atmosphère sur scène était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Le public était rempli de visages familiers voisins, camarades de classe, professeurs, des gens qui connaissaient Marine depuis l'enfance. Elle n'avait pas peur d'être jugée, car ils étaient là pour la soutenir plutôt que pour la juger. C'est cet environnement qui lui a donné confiance au départ, même si, plus tard, lorsqu'elle a foulé les scènes plus grandes, cette confiance a été progressivement remise en question. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.